Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer l'appendicite aiguë. L'appendicite est l'inflammation de l'appendice. L'incidence de l'appendicite est maximale chez les patients âgés de 10 à 20 ans, mais elle peut survenir à tout âge. Elle est moins fréquente chez les jeunes enfants et les adultes de plus de 50 ans. Parlons un peu de la physiopathologie de l'appendicite. L'appendice est un petit tube en forme de doigt qui naît du cœcum, qui fait partie du gros intestin. Il y a une seule ouverture à l'appendice par laquelle il communique avec l'intestin, ce qui conduit souvent à un blocage des excréments dans l'appendice. Les agents pathogènes peuvent être piégés en raison d'une obstruction au point où l'appendice rencontre l'intestin. Le piégeage des agents pathogènes conduit à l'infection et à l'inflammation. L'inflammation peut entraîner une gangrène et une rupture de l'appendice. Lorsque l'appendice se rompt, le contenu fécal et les matériels infectieux sont libérés dans la cavité péritonéale, ce qui conduit à une péritonite qui est une inflammation de la muqueuse péritonéale. On parle de péritonite appendiculaire. Parlons des signes et des symptômes. Les symptômes caractéristiques de l'appendicite est une douleur abdominale. Elle commence généralement par une douleur abdominale centrale qui descend et finit par se localiser dans la fosse iliaque droite dans les premières 24 heures. À la palpation de l'abdomen, il y aura une sensibilité au point de McBurney. Le point de McBurney qui fait référence à une zone spécifique située à un tiers de la distance entre l'épine iliaque antéro-supérieure et l'ombilic. Les autres caractéristiques classiques de l'appendicite sont une perte d'appétit, que nous appelons aussi l'anorexie, des nausées et des vomissements, une légère fièvre, les signes de Ropsing qui se manifestent par une douleur de la fosse iliaque droite provoquée par la palpation de la fosse iliaque gauche, une sensibilité des rebonds lorsqu'on relâche soudainement la pression de la palpation profonde. La douleur du relâchement de la pression est pire que la douleur de la pression elle-même. La sensibilité à la percussion. Il s'agit de la douleur et de la sensibilité lors de la percussion de l'abdomen. La sensibilité du rebond et la sensibilité à la percussion suggèrent une péritonite qui est une inflammation de la muqueuse péritonéale, indiquant potentiellement une rupture. Parlons maintenant du diagnostic. En fonction de la présentation clinique et des marqueurs inflammatoires élevés, la réalisation d'une tomodensitométrie au scanner peut être utile pour confirmer le diagnostic, en particulier lorsqu'un autre diagnostic est plus probable. Une échographie est souvent utilisée chez les patientes pour exclure une pathologie ovarienne ou gynécologique. L'échographie peut également être utile chez les enfants lorsqu'un scanner est moins approprié à raison de la dose de radiation. L'appendicite est principalement un diagnostic clinique, ce qui signifie qu'il est basé sur les signes et symptômes plutôt que sur un test de diagnostic. Dans les cas où le diagnostic n'est pas clair, une période d'observation peut être utilisée avec des examens répétés au fil du temps pour voir si les symptômes disparaissent ou s'aggravent lorsqu'un patient présente un tableau clinique évocateur d'une appendicite, mais que les examens sont négatifs. L'étape suivante consiste à effectuer une laparoscopie diagnostique pour visualiser l'appendice directement. Le chirurgien peut procéder à une appendicectomie au cours de la même procédure si cela est indiqué. Parlons maintenant de quelques diagnostics différentiels de l'appendicite. Premièrement, nous avons les grossesses extra-utérines. Envisager une grossesse extra-utérine chez les femmes en âge de procréer. Il s'agit d'une urgence gynécologique avec une mortalité relativement élevée si elle est mal gérée. Effectuer un test plasmatique ou urinaire de la bêta-HCG pour exclure une grossesse. C'est l'essentiel chez toute femme en âge de procréer présentant une douleur pelvienne unilatérale. Les kystes de l'ovaire sont un autre diagnostic différentiel. Ils peuvent provoquer des douleurs dans la fosse pelvienne et iliaque, en particulier en cas de rupture ou de torsion. Un kyste de l'ovaire peut être diagnostiqué avec une échographie pelvienne. Un autre diagnostic différentiel est le diverticule de Meckel. Le diverticule est une malformation de l'ilium distal
qui survient chez environ 2% de la population. Elle est généralement asymptomatique et ne nécessite aucun traitement, mais elle peut saigner, se perforer, s'inflammer ou provoquer une occlusion intestinale. Le diagnostic différentiel final dont nous parlerons est l'adénite mésentérique. L'adénite mésentérique se décrit comme une inflammation des ganglions lymphatiques abdominaux. Elle se manifeste par des douleurs abdominales, généralement chez les jeunes enfants, et est souvent associée à une amygdalite ou à une infection des voies respiratoires supérieures. Aucun traitement spécifique n'est requis pour une adénite mésentérique. Un conseil: toute femme en âge de procréer qui vous consulte pour une douleur abdominale est enceinte jusqu'à preuve du contraire. Il faut donc réaliser un test de grossesse pour exclure une grossesse extra-utérine. Comment traiter les patients atteints par une appendicite aiguë? Les patients suspectés d'appendicite doivent être admis d'urgence à l'hôpital sous la direction de l'équipe chirurgicale. L'ablation de l'appendice enflammé, appelée appendicectomie, constitue la prise en charge définitive de l'appendicite aiguë. La chirurgie laparoscopique est associée à moins de risques et une récupération plus rapide par rapport à la chirurgie ouverte appelée laparotomie. Il y a quand même quelques complications à prendre en compte lors d'une appendicectomie, notamment les saignements, les infections, la douleur et les cicatrices, des dommages vésicales ou intestinales ou à d'autres organes, l'ablation d'un appendicite normal, les risques associés à l'anesthésie et la thrombose veineuse, telle qu'une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo.